Sagazo tuje ku systeme jamais égalé tuje kugira ngo tuguhe update nyuma rero y'amakuru yandi yihutirwa y'indege za B2 zongeye kugaragara rero bwa mbere mu kirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Rwanda kikaba gikomeje kugenda kigaragara yuko gishobora guhura n'ibibazo, rero akarere kakaba kajyamo intambara mu buryo bukomeye nyuma yuko rero occupation zikomeje kugenda zigaragara. Igihugu cy'u Rwanda kikaba gikomeje rero intervention mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zikomeje kugaragara yuko zikomeje guha agaciro cyane cyane alliance n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo no gusacrifiya umwariye wabo w'igihe kinini mu rwego rwo kurengera rero equilibre regional. Kugeza ubu Kinshasa ikaba rero ikomeje kugeramo ibikoresho bya tekinoloji cyane cyane iby'amadrone ya Reapers, nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara rero nanone yuko igihugu cya Amerika gikomeje kwinjiza ibikoresho bikomeye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma ya resolution y'ibihumbi 2808 rero na chapitre ya 7 cyane cyane izwi muri Loni. Nyuma rero kandi nanone iyi chapitre cyangwa se resolution yaje ikurikira resolution y'ibihumbi 2773 yashyizweho ku bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero hakaba hakomeje kugenda hagaragara yuko strategy ishobora guhinduka. Kugeza ubu izi ndege za B2 zikaba ari indege zikomeye, n'izi drone Reapers zikaba cyane cyane izi drone Reapers ziri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko iyi bombardier B2 ikaba yageze muri iki kirere bwa mbere bigakanga rero akarere kose nyuma yuko yari herutse muri Iran. Kugeza ubu rero Palais National y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi Felix Tshisekedi akaba aherutse kwakira aba ofisiye bakomeye b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba byakurikiwe rero n'irigaragara ry'iyi ndege ya bombardier B2 mu kirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi nanone accord de défense yari herutse gusinywa hagati y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose bikaba ari development zije nyuma y'ifatwa rya Uvira, hari umujyi wafashwe rero mu gihe Trump yari arimo ahagarikira isinywa ry'amasezerano hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Muri uko gusinya rero ayo masezerano hakaba aribwo perezida w'igihugu cy'u Rwanda yaciye inyuma agafata umujyi wa Uvira, bigashyira en risque umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ndetse bikanagaragara yuko ari ugusuzugura bikomeye ultimatum ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gusohoka mu mujyi wa Uvira. Si icyo kandi bakoze cyonyine, ahubwo babeshye isi yose yuko ingabo z'umutwe wa M23 n'igisirikare cy'u Rwanda basohotse mu butaka bwa Uvira. Aho kubikora ahubwo biyambura imyenda, bambara imyenda ya gisivili, bakomeza gukora amablokage mu mihanda ya Uvira ndetse no gukora amapatrouille y'ijoro ya buri kanya. Yewe n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiza gusohora itangazo uyu munsi kiyama ibi bikorwa byo gukoresha media international, Al Jazeera, BBC ndetse n'ibindi bitangazamakuru bizwi mu rwego rwo kubeshya yuko umutwe wa M23 igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda basohotse mu mujyi wa Uvira, nyamara ahubwo bakomeje kugaragaramo hari bo bawukontorora, ndetse hari n'amato y'igisirikare cy'u Rwanda y'intambara akomeje kugaragara hariya. Kugeza ubu rero ibi byose bikaba bikomeje gushyira en échec ndetse na en danger umutekano w'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bishobora kuba ari byo byaba biri gutuma igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishaka kugira rero participation directe mu ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri terrain bikaba bikomeje kugaragara yuko bitoroshye. Force de défense rwandaise zikaba zikomeje kwigira imbere mu bice bya Walikale, intambara zikaba zikomeje, ari nako rero Uvira ishobora kuba umutego ukomeye. Hashize imyaka 30 yose intambara ari urudaca ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko bwari ubwa mbere hagaragaye iyi ndege ya bombardier B2 mu kirere, ndetse n'aya madrone hamwe n'aba ofisiye bakomeje kugaragara. Biragaragara yuko intambara ishobora kuba iri gutegurwa mu buryo buri direct, ari nako kandi nanone
hatazwi nimba ari iyo guhirika Tshisekedi cyangwa se ari iyo gukuraho perezida w'u Rwanda Kagame. USA cyangwa se United States of America ikaba ifite histoire yo kurwana n'abariye bayo. Saddam Hussein baramurashe barasa, ndetse na Gaddafi, nubwo Saddam Hussein bamurashe bakaba baramurashe bakamukura ku butegetsi, ariko yarigeze kuba umwariye wabo igihe kinini ndetse akabafasha kurwanya na Irani. Siwe gusa ahubwo na Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga nawe akaba yari umwariye wabo, akaba yarafashwaga mu kudestabiliza igihugu cya Angola ndetse no gufasha rero mu buryo bukomeye Savimbi Jonas, ariko akaba baramuhindutse mu bunota bakamurasa. Nta uzi nimba rero Kagame ari gufata iyi nzira nawe akaba ari yari kunyuramo, ariko kugeza ubu ngubu igihe kikaba kizabigaragaza. Ariko aya mabombardier akaba yakanze abantu benshi, ndetse yewe umutekano w'ibi bihugu ukaba wakomeje kujya mu bibazo nyuma y'uko iyi bombardier igaragaye, ndetse yewe hakanagaragara n'aya drone akomeje kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravugwa yuko FIB nayo cyangwa se Force d'intervention rapide nayo yaba ikomeje kugenda igaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice byegereye ibiri kuberamo intambara, kandi iri kugenda igaragara mu buryo itigeze igaragaramo, ndetse ikaba ifite abanaliste bakomeje kuyibona nkaho isa n'iri gutegura operation iri direct nk'iyari yarateguriwe umutwe wa M23 muri 2012 yaje kurandura burundu. Turagunda ntabwo tuzi nimba rero iyi intervention izaharigera ku mupaka nk'uko byagenze, cyangwa se izagenda ikagera no muri presidence za komandoma rero y'umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda kirwanira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyiyise M23. Turakomeza dukurikirane gatanu ku kandi sakaza toujours contesté mais jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Sakaza toujours contesté mais jamais égalé. Bon week-end à vous tous nos téléspectateurs. Depuis 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'un drame humanitaire et économique sans précédent, marqué par plus de 6 millions de morts et une pillage systématique de ses ressources minérales. Longtemps perçu comme le gendarme de l'Occident dans la région, le régime de Paul Kagame semble aujourd'hui avoir franchi une ligne rouge irréversible, poussant les arrières historiques au premier rang de guerre les États-Unis à revoir radicalement leur stratégie malgré les accords de paix signés à Washington le 4 décembre 2025 sous l'égide de Donald Trump. La réalité sur le terrain a violemment contredit les engagements diplomatiques. L'avancée fulgurante de la force de défense rwandaise sous le titre du M23 jusqu'à la ville stratégique d'Uvira a été le catalyseur d'une rupture majeure, menaçant directement la sécurité du Burundi et en bafouant l'ultimatum américain de retrait. Kigali a utilisé une tactique de tromperie dénoncée par les services de renseignement des FARDC, le retrait apparent de troupes en uniforme remplacées par des agents en habits civils, maintenant des ballages et des patrouilles au sein même de la cité. Cette insubordination a directement mis en péril les intérêts et les investissements stratégiques américains dans le corridor minier. L'histoire de la politique étrangère américaine est jalonnée d'alliés devenus incomblables de Saddam Hussein à Mobutu Sese Seko. L'analyse actuelle suggère que Paul Kagame pourrait suivre la même trajectoire. Le signe le plus flagrant de ce basculement est la signature, il y a 2 jours seulement, d'un accord de défense et militaire historique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. La réception des officiers de rang américaine au palais de la nation par le président Tshisekedi Félix Tshilombo marque le début d'une coopération opérationnelle directe. Les rapports font état de l'apparition de bombardiers B-2 dans le ciel congolais et de la livraison des drones Luper destinés à surveiller et neutraliser les positions des LDF avec une précision chirurgicale. Le 19 décembre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a franchi une étape décisive en adoptant la résolution 2800
1908, Pongia la 2773. Ce texte est placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ne se contente plus de condamner, il autorise désormais l'usage de la force militaire pour neutraliser les groupes armés. La réactivation immédiate de la force d'intervention rapide de la MONUSCO, dotée de moyens offensifs accrus, laisse entrevoir la possibilité d'une confrontation directe avec les éléments de la force de défense du Rwanda présents sur le sol congolais. Si le Rwanda persiste dans sa stratégie d'occupation déguisée, le scénario d'une intervention visant un changement de régime à Kigali n'est plus une simple théorie. Les États-Unis privilégiant désormais la stabilité de leur approvisionnement en minerais via la République démocratique du Congo et la souveraineté de ce pays, semblent prêts à sacrifier leurs anciens alliés pour préserver l'équilibre régional. La présence militaire américaine à Kinshasa et le déploiement de technologies de pointe signalent que le temps de négociation stérile est aussi réveillé. Comme l'ancien général-major de l'armée ougandaise a suggéré, il a dit que depuis qu'ils ont pris Kampala en 1986, le projet occidental dans les Grands Lacs n'a été qu'une longue fleuve de sang alimentée par Washington et Bruxelles. L'invasion du Rwanda en 1990 depuis l'Ouganda, puis celle du Zaïre en 1996 était de déface d'une même pièce, sécuriser l'accès aux minéraux critiques, coton, cobalt, en instaurant des gendarmeries régionaux. Aujourd'hui, le régime de Kigali, tel que celui de Saddam Hussein après l'invasion de Koweït, a cru pouvoir outrepasser les ordres de son maître en occupant le village, en refusant de se retirer et en camouflant en suivre les RDF M23 à humilier la diplomatie américaine. Les États-Unis n'agissent pas par morale, mais parce que leur outil régional est devenu incontrôlable et menace désormais la stabilité de leur propre contrat minier en RDC. Il continue en disant que la guerre qui vient ne ressemblera pas aux escarmouches de blues des années 90. Il dit que nous passons à un autre niveau de guerre asymétrique de haute technologie. Il a dit que ce bombardier, le B-2 Spirit, la fête de l'impunité, est infinitif et ils ne sont pas là pour des frappes de précision chirurgicale sur les colonnes des camions, mais pour neutraliser des centres de commandement et surtout des batteries, des missiles sol-air SAM que le Rwanda a déployés au nord et au sud du Kivu et sa capacité à frapper sans être détecté par des radars rwandais change tout l'équilibre de la Terre. Il y a aussi des drones Leopard et la force d'intervention rapide dans une brigade de MONUSCO, de force d'intervention rapide, et on l'appelle aussi unité de la brigade d'intervention rapide, contrairement aux drones d'observation des drones armés américaines et les unités de la brigade d'intervention rapide sous mandat de chapitre 7 agiront comme une force de frappe persistante ou comme des contingents au sort. Ils transformeront les montagnes de Kivu en pièges mortels. Tout mouvement de groupe visible sera pilonné avant même d'avoir pu engager le combat au sort. L'intégration des systèmes de communication cryptés et des drones tactiques aux côtés de l'air Sukhoi 25 permettra une coordination air-sort inédite. Les Sukhoi 25, autrefois limités, serviront désormais de marteau sur des cibles préalablement éclairées par les technologies américaines. Il dit aussi qu'il avertit ses frères congolais que l'aide américaine est un couteau à double tranchant si Kinshasa ne renforce pas son autorité administrative immédiatement après la victoire militaire. La vide sera comblée par des entreprises occidentales qui géreront l'Est comme une entrave économique hors du contrôle de l'État. C'est le plan secret diviser la République démocratique du Congo pour mieux empiller la terre cultivable et aussi les ressources qui conduisent la République démocratique du Congo dans une phase de balkanisation. Pour éviter ce désastre aussi, Kigali doit cesser le jeu du pas au village
une retrait totale et vérifiable est aussi nécessaire et aussi l'aspect strict des accords de Washington y sont laissés voix. Sinon, le Rwanda risque de perdre sa propre stabilité intérieure sous le poids des sanctions et d'un isolement militaire total. Le peuple des Grands Lacs, encore une fois, ce sont les civils qui payent le prix de l'ambition des chefs et aussi de la cupidité des multinationales. Une victoire de la République démocratique du Congo, si elle est gérée de manière souveraine ou panafricaine, pourrait en fait stabiliser la région et permettre un commerce régional sain. Mais si la victoire est totalement américaine, elle ne sera qu'une nouvelle forme de colonisation technologique. Donc voilà les conseils de son général-major ougandais. Issa Kaza, toujours contesté mais jamais égalé. Nous retournerons à bientôt.